Et aujourd'hui, on n'est pas chez les moutons, on est chez les bovins. Et ce n'est que les vaches. Non, 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 ici il y a un taureau. Hein. Oh oui, comme ça. Et vous voyez que la relation avec les animaux, quand on leur donne le nom, et là, ici, il a perdu son, on devra remettre des numéros, c'est comme ça dans le monde moderne. Hein. Mais voilà, ce qui n'est pas dans le monde moderne, c'est l'affection et la possibilité de contact qu'ont les animaux entre eux. Hein. Vous voyez, quand il y a une bonne relation, que c'est pendant la journée, ils sont ensemble avec les autres animaux, avec les chevaux. Donc ça, c'est ce qui doit être une communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est ensemble. Tandis que depuis longtemps, nous avons, certainement depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment avéré, nous avons une agriculture toxique. Parce que donc les fermes, il n'y en a plus que 5% de la population qui s'occupe des animaux et de l'agriculture. Et normalement, parce que tout le monde s'en occupait avant, ce qui permettait d'avoir des zones agricoles où la communauté travaillait ensemble pour avoir du foin et de la paille. Tout le village venait aider le fermier ou les fermiers. Tandis que maintenant, voilà, ce sont des entreprises et c'est légiféré, il faut vacciner, il faut mettre des numéros dans les oreilles, on fait des contrôles génétiques et ces animaux ne sont pas libres et ils ne se connaissent que attachés ou dans un zoning fermé sur du béton. Et vous voyez que ça, c'était la direction que le monde économique a pris quand il a dit que l'écologie, c'est pas nécessaire, être social et vivre dans un amour avec la plante, la terre, le minéral, donc, et également avec les animaux, autant les mammifères que les canards, que les volailles, et tout ça doit vivre dans un environnement adapté. Donc là où il y a de l'eau, il y a des canards et des oies, mais là où il n'y a pas d'eau, il y aura des poules. Hein. Donc tout ça, connaissez les analphabètes, tandis que tous ceux qui aujourd'hui ont vraiment reçu un diplôme, ils sont limités à une connaissance très restreinte, et plus ils connaissent de tout, de ce qui est restreint, plus ils connaissent tout de rien du tout. Et donc c'est dans ce monde-là que nous sommes arrivés. On a des grands diplômes et on est des grands ministres, mais voilà, on ne gère plus rien d'une façon holistique, d'une façon familiale, d'une façon d'amour pour la génération suivante. Tout est là pour l'économie et c'est pas ça que nos animaux ont besoin. Et si nous avons du lait d'une vache malheureuse et que ce lait a encore été stérilisé, eh bien, vous voyez pourquoi on est stérilisé dans notre cerveau et dans notre cœur. Et c'est ce qu'il faut essayer absolument de remettre dans ce monde. Savoir que nous devons trouver un moyen pour que nos chefs, nos supérieurs, qui décident tout et qui nous obligent, comme la Gestapo, la façon dont il faut mettre des numéros, des chips, des machins, des broles, parce que justement on n'a plus le contrôle, et donc comme on n'a pas le contrôle, puisqu'on fait tout mal, et que tout est sans respect de la vie, de la nature, eh bien on met donc des moyens de retrouver l'endroit premier où il y a une épidémie ou un problème, on tue tout le monde, et on est de nouveau des héros, mais on n'a rien compris. Et on ne retourne pas dans l'amour de la terre, du ciel et de l'humain avec les animaux. Alors, si vous mangez de la viande d'un animal qui a été toujours enfermé, rien que les poules ensemble, rien que les canards ensemble, rien que les taureaux ensemble y attachés, eh bien, vous allez avoir cette émanation de cet éthérique et de cette force animale qui va vous empêcher de vous déployer en amour. Si vous avez dans la tête et dans le cœur envie de l'association du monde et de participer à la création duquel on a reçu le CEO, on est devenus les chefs qui pouvons décider. Et si on fait ça d'une façon bien, eh bien l'amour revient sur terre et finit tous ces endroits où les gens meurent de faim, les enfants tous malheureux. Et pourquoi? Eh bien parce que nous les grands, les supérieurs, on n'est pas des adultes, on est des infantilisés adultes qui croient dans le vaccin, qui croient dans tout, mais qui ne remarquent pas tout le désespoir qu'ils donnent à nos animaux, qui eux, et comme nos plantes, sont toujours prêts, pleins d'amour, malgré qu'ils sont maltraités, ils le sont. Mais quand ils sont heureux, eh bien alors ils sont heureux. Et alors on est associés. Est-ce que ce n'est pas beau? Ça c'est un taureau, hein? Oh là là, hein? Voilà, donc, sachant que l'amour, c'est pas simplement leur donner à manger et les attacher, c'est les mettre dans des relations. Donc les chèvres, les moutons vont promener. Parfois les vaches aussi quand on les change d'endroit. Mais voilà, c'était comme ça quand on était analphabète et qu'on est devenu des bêtes alpha qui cherchent simplement d'avoir beaucoup d'argent et de s'en foutre de la pauvreté qu'on met autour de nous, de la pollution qu'on met autour de nous. Non, nous ne voulons plus ça. Le Covid va nous aider à dire on en sort, on ne répond plus à ces autorités qui n'ont pas d'autorité parce qu'ils ne sont pas amoureux de la vie. Non, non et non.
nous voulons avancer, nous nous tenons droit et nous allons mettre nos masques parce qu'on doit répondre à notre Gestapo. Mais on sait que ces Gestapo ne connaissent rien puisque le masque ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est remettre de l'amour, remettre des animaux sur terre, des plantes qui ne sont pas maltraitées, qui n'ont pas de pesticides et qui n'ont pas reçu de vaccins comme il ne faut pas. Mais c'est sûr que quand on les emprisonne, qu'on met des vaccins pour qu'ils survivent jusqu'au moment de l'abattage, mais il n'y a pas d'amour. Alors l'amour et l'humour, c'est ce qu'il nous faut pour tenir droit et ne pas être prisonnier et hypnotisé par tout ce que nous entendons aujourd'hui. Notre verticalité d'homme, de regarder vers le ciel, de garder les pieds sur terre et de dire on va faire des choses qui vont bien aller et on ne va pas condamner les gens qui font mal, mais on va condamner tout ce qui est mal. Voilà la discours pour ce soir. Je vous souhaite un bon dimanche demain et une bonne préparation à la fête des pères dans une semaine. Merci.